Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour terminer le train avant, à savoir la mise en place des triangles supérieurs, mais aussi l'installation de la barre anti-roulis et de la crémaillère. Mais avant cela, on va s'occuper du système de freinage que j'ai pour rappel récupéré sur une Ford Sierra. Je commence par l'installation du mètre cylindre, comme d'hab je me suis fait avoir par l'épaisseur de la couche de peinture, donc malheureusement le coup de marteau est nécessaire. J'ai fait usiner une pièce afin de relier le pédalier au mètre cylindre, ça fonctionne très bien. Il y a un filetage côté pédalier pour y visser une chape. Comme vous avez pu le voir, j'ai acheté des durites aviation sur mesure sur le site Crosscar West. C'est parfait, on peut tout choisir, longueur, couleur, type de banjo. Malheureusement, j'ai pris un double raccord mâle comme à l'origine, mais je n'ai pas assez réfléchi puisque de base il y a une partie rigide qui peut se visser sans faire tourner cette même durite. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais vous allez voir, ça va être la merde. C'est parti pour un peu de sport et interdiction de se foutre de moi. Oui, là, c'est gênant. Hein. Que du plaisir, ça pèse son poids cette merde. Ce type n'est pas un athlète. Là, je suis pas sûr que ce soit au mieux, donc j'essaie d'autres possibilités. Trop c'est trop. On peut pas accepter ça. Je crois qu'à partir de là, j'avais perdu toute clairvoyance. Bien sûr, le porte-moyeu ne tient pas en équilibre tout seul et il faut récupérer le boulon et le triangle supérieur, sinon je pouvais aussi juste le poser au sol, la durée est assez longue. Peut-être que j'avais peur d'abîmer la peinture, je sais plus. Enfin voilà, on est parti pour une session d'équilibrisme. Il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas.
Bon, ça a l'air de tenir, on peut relâcher la pression. On va donc pouvoir monter tranquillement la rotule sur le triangle. Là, je pense que j'aurais dû mettre de la graisse pour faciliter les réglages. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, c'est toujours très instructif. On peut maintenant installer le triangle. La première vis est mise, malheureusement la deuxième n'a pas l'air très motivée. Je vais donc essayer une méthode, essayer de faire rentrer la vis en bougeant le triangle en même temps. Parfois ça suffit, mais pour cela il faut démonter la suspension. Bon, échec. Je vais le rentrer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai complètement desserré ça. Ouais, il est complètement desserré. Pour pouvoir rentrer l'autre. Et maintenant, on va essayer de faire rentrer celui-là. Par desserrer, il faut comprendre enlever la vis. Et voilà, cette fois c'est bon, on va pouvoir continuer. Allez, on a encore du boulot, maintenant on s'attaque à la crémaille. Le remontage n'est pas bien compliqué, il n'y a que 3 éléments à mettre en place.
On va essayer de faire les réglages et serrages au mieux, on verra par la suite via les tests ce que ça donne. C'est tellement beau. Bon bah c'est reparti pour du démontage puisque le support de barre anti-roulis passe par la vis de fixation du triangle. Là j'espère ne pas me retrouver avec la vis qui ne rentre plus. Heureusement c'est bon, on peut continuer.
J'avais jamais parlé de ce détail, mais comme vous le voyez, j'ai soudé un rond à rôder pour la fixation supérieure de la barre. Maintenant, on peut enfin raccorder le tout. Une fois de plus, il faut démonter un élément pour venir fixer cette pièce. J'en profite pour mettre une belle vis 6 pans. Ça a de la gueule, non? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a bien avancé, c'est cool, mais il nous reste encore pas mal de choses à faire. D'ailleurs, pour me motiver à continuer, pensez à aimer la vidéo, à vous abonner et à me laisser votre meilleur commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!